Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Du coup, je fais une courte exhortation sur un sujet que j'ai vraiment eu à cœur de parler. C'est les combats de versets, vraiment les combats de doctrine. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, en fait, on est dans une génération, on est dans un monde. Et même dès le début en fait de la foi chrétienne, du christianisme, il y a toujours eu en fait cette notion de combat, il n'y a jamais eu cette notion d'unité. C'est-à-dire que chacun défend toujours sa compréhension, sa philosophie, sa conception. Aujourd'hui, je lisais un truc sur Wikipédia, c'était la compréhension en fait la conception de Dieu dans le christianisme. Et on voit en fait que dans le christianisme, par exemple, il y a les trinitaires, les binitaires, il y a les unitariens, et il y a d'autres encore, comme Jésus seul, etc. C'est ce qu'on appelle les modalistes. Donc, en fait, il y a tellement de courants de pensée. Voilà, il y a différentes dénominations. On peut prendre les catholiques, les orthodoxes, les protestants. Dans les protestants, on peut voir qu'il y a plusieurs types de branches. Les luthériens, les calvinistes, bon, les réformés, bon, c'est pareil que les calvinistes, du moins, du moins un peu. Il y a les évangéliques, il y a les baptistes, les ménonites, les anabaptistes, voilà, il y a les adventistes, les, les, les assemblées des frères, les darbistes. Il y a plein de mouvements. Il y a des sectes comme les Mormons, les témoins de Jéhovah. Voilà, il y a les Christadelphes. Bref, des tas de mouvements qui existent. Des tas de mouvements. Il y a chez les protestants encore les méthodistes. Et chacun défend sa part de vérité. Chacun défend son jardin. Vous voyez, il y a vraiment une multitude en fait de conceptions, une multitude de compréhensions. Il y a des doctrines aujourd'hui comme la prédestination. Il y a ceux qui défendent la position de Calvin, ceux qui défendent la position de Jacob Arminius, si je ne me trompe pas de prononciation. Voilà, il y a chacun en fait a une conception qui défend la prédestination aujourd'hui. Beaucoup disent que l'Église, Jésus est mort que pour l'Église. Voilà, d'autres vont dire que Jésus est mort pour tout le monde. Voilà, il y a des gens qui vont dire que l'homme est dépravé totalement, que rien de bon ne sort de l'homme. Ça, c'est la pensée calviniste. Il y a d'autres qui vont dire que oui, mais l'homme est mauvais, l'homme est devenu pécheur, mais que Dieu vient rendre juste. Bref, il y a des tas de conceptions. Voilà, il y a la conception en ce moment où j'ai un peu étudié la conception calviniste sur le salut. Donc voilà, c'est le salut, prédestination, etc. Hyper grâce. Il y a cette position aussi un peu, ce que j'ai étudié aussi, des courants un peu judaïsants. Voilà, c'est retour à la loi de Moïse. On peut voir des mouvements aujourd'hui qui existent. Voilà, il y a plein de choses, bien aimés. Il y a plein de choses, plein de choses qui démontrent en fait que nous sommes en fait dans une génération où chacun veut défendre son étendard, chacun veut défendre sa conception, mais peu en fait arrive à un but, qui est l'unité de la foi. On va prendre un passage. On va pas. Je vais prendre quelques passages. C'est l'exhortation, ça porte vraiment sur l'unité en fait de la foi, que chacun en fait puisse vraiment comprendre en fait que l'Église est un seul corps. Voilà, qu'il n'y a pas plusieurs corps. Il y a bien qu'il y a plusieurs membres. Il n'y a qu'une seule pensée. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Dieu a établi dans des dons. Dieu a donné des dons. Et parmi ces dons, il y a le don de l'enseignement. Et ces dons-là ont un but spécifique. Nous allons lire. Quels sont déjà ces dons? C'est aussi qu'il a établi les apôtres, les autres, les prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Premièrement, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de mon fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Pour que vous ne soyons plus de petits enfants flottants et emportés, ça et là, à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leurs adresses à séduire artificieusement. Voilà, ça c'est la version Osterwald. Voilà, c'est pour certains, si c'est un peu lourd. Verset 15 dira, mais que professons la vérité dans la charité, et nous croissions en toutes choses dans celui qui est chef, Jésus-Christ, de qui le corps bien coordonné, regardez, de qui le corps bien coordonné, uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement, selon la force assignée à chaque membre, qu'il s'édifie lui-même dans la charité. Voilà. Donc en fait, le but que Dieu nous a donné, l'un des buts des 5 ministères que Dieu a donné, c'est le perfectionnement des saints, ça c'est normal, mais il dit le but c'est jusqu'à ce que nous arrivions à l'unité de la foi. En fait, le but des ministères, c'est de nous ramener à l'unité de la foi. C'est-à-dire que aujourd'hui, les ministres défendent leur doctrine, défendent leur position ou défendent ce qui les intéresse. Mais le but d'un véritable ministère, c'est de prêcher en fait, de continuer en fait le message des apôtres, de continuer le message en fait des pères de la foi, de continuer le message en fait de nos aînés qui sont les apôtres, c'est-à-dire de ramener en fait ramener les bien-aimés à l'unité de la foi. C'est pour ça qu'il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. En fait, le but en fait des 5 ministères, c'est de ramener les hommes et les femmes à l'unité de la foi. Et regardez, vous voyez, au verset 15, il dira professons et que nous croissions en toutes choses. C'est-à-dire que nous, il ne dit pas eux. Vous voyez, c'est Paul qui parle, il ne dit pas eux, mais il dit nous. C'est-à-dire que le nous là, ça veut dire quoi? C'est quoi le nous qu'il présente ici? Il dit nous croyons en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ. Christ, c'est lui le chef, c'est lui qui est le chef du corps. Nous savons, c'est lui qui est la tête. De ce qui est tout le corps, vous voyez, verset 16, de qui tout le corps est bien coordonné. C'est-à-dire que le nous là, c'est le corps qui est bien coordonné, uni par le concours de toutes les jointures. Vous voyez? Et son accroissement selon la force. Donc nous sommes un corps. Nous sommes tous des membres différents, mais nous sommes un corps. Vous pensez que mon orteil mon petit orteil veut agir comme bon lui semble? Non, il obéit à la tête. Or, nous les chrétiens, nous devons obéir à la tête qui est Christ. Et si nous obéissons en fait à Christ, tel que sa parole nous dit, on arrivera à cette unité de la foi. On arrivera en fait à sortir au-delà de ces doctrines. Parce que, bien aimé, même si nous ne sommes pas d'accord sur un point, effectivement, comme Paul dira, si nous ne sommes pas d'accord sur un point, le Seigneur nous éclairera par la suite. C'est ce qu'il dira dans Philippiens. Donc, ce n'est pas un problème. Nous pouvons être éclairés par la suite. Nous pouvons ne pas être d'accord sur des détails minimes. Mais quand c'est les grandes lignes, la divinité, il faut qu'on soit d'accord. La portée de l'Église, il faut qu'on soit d'accord. Tout la conception de la parole, il faut qu'on soit d'accord. Vous imaginez, il y a une multitude de conceptions alors qu'on n'a qu'une seule parole. Est-ce que c'est normal? On voit quand même que le diable a immiscé en fait sa pensée, a immiscé en fait son caractère en fait. Parce que le diable est venu à diviser. Vous savez, au ciel, le diable a divisé le ciel. Il avait pris un tiers des anges. Donc il a semé la discorde afin de prendre une partie avec lui. Donc on voit en fait que le diable est contre l'unité. Regardez, toujours dans Philippiens. Il faut comprendre cette notion d'unité, bien aimé. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Bien aimé, il y a un seul corps. C'est l'église. Il y a une seule église, bien aimé. Il n'y a pas 36 000 églises. Toutes les autres églises, qui n'est pas l'église de Christ, donc Christ est la chef, ce sont des autres corps. Ce n'est pas le corps de Christ. L'église catholique n'est pas le corps de Christ. Les témoins de Jéhovah n'est pas le corps de Christ. Les adventistes n'est pas le corps de Christ. L'assemblée des saints, les dits évangéliques, n'est pas le corps de Christ.
Le tabernacle, le message de Branham n'est pas le corps de Christ. Ce n'est pas l'épouse de Christ. Tous ces baraquements, tous ces mouvements, ce n'est pas le corps de Christ. Christ n'est pas dans ces choses. Christ est dans son Église. C'est lui qui est le chef de son Église. Et c'est pour ça qu'il dira, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance et une seule vocation. Notre seule espérance, c'est le retour de Christ. Notre vocation, c'est dans ce que nous avons été prédestinés. Voilà. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a prédestinés à lui ressembler. Continuons la lecture. Il dira, un seul Seigneur, une seule foi. Il y a un seul Seigneur, bien-aimé. Il n'y a pas 3 seigneurs. Il n'y a pas 2 seigneurs. Voilà. Il y a un seul Seigneur. Jésus-Christ. Qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une seule foi. Il n'y a pas 36 000 fois, frère. Il n'y a qu'une seule foi par laquelle nous sommes sauvés. C'est la foi au Fils de Dieu. Au Fils qui s'est manifesté dans la chair. La foi en Jésus-Christ. Un seul baptême. Il n'y a qu'un seul baptême, frères et sœurs. Il n'y a pas 36 000 baptêmes. Baptême au nom de Branham. Baptême au nom de ceci. Baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul baptême. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul baptême, frères et sœurs. Il y a un seul baptême, mais il n'y en a pas plusieurs. Un seul baptême. Un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, comme la Trinité. Il y a un seul Père. Qui, un Père de tous, qui est le Père de tout le monde. Qui est au-dessus de tous, qui est dans le ciel. Ce Père, il est dans le ciel. Et par tous. Et partout, pardon. Et en vous tous. Donc, il est partout. Il est en nous. Donc, on comprend que cette notion de Trinité n'existe pas. Ce Père est un, mais il est partout à la fois. C'est l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Mais il dit, c'est pourquoi, bien-aimé, en vérité, il n'y a qu'une seule chose, frères et sœurs, c'est d'être un. On est un en Jésus-Christ. Il faut qu'on comprenne qu'on est un. Nous devons agir dans l'unité de la foi. Vous voyez? Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes tous édifiés pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 22. Nous sommes tous un seul corps, frères et sœurs. Soyons un, bien-aimés. Ayant cette unité de la foi. Soyons quand même attachés à la parole. Nous rejetons des choses mauvaises. Ayant les mêmes pensées. Voilà. Ayant le même esprit, frères et sœurs. Voilà. Ayant cette humilité que Christ avait. Ayant cet amour pour les uns et les autres. Marchant en fait selon l'évangile. Pas selon ma conception. Pas selon la conception d'un frère. Voilà. Comme Paul dira, dans Philippiens chapitre 1 verset 27, il dira, conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que quand je vienne voir ou que je sois absent, j'entende dire de vous que vous persistez dans un même esprit, à combattre avec une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous effrayer en rien des adversaires. Vous voyez, on combat pour une même foi, pour un même évangile. Voilà, bien-aimé, le but véritable de l'évangile. Nous combattons pour la même foi. Nous avons tous le même combat, la même course.
encourageons-nous, bien-aimés. Marchons tous dans un même esprit, dans une même foi, dans une même vision. Voilà ce que nous devons faire. Voilà. Paul dira toujours dans Colossiens chapitre 3, verset 16, « Cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons suivant la même règle et ayons les mêmes sentiments. » Voilà. Paul dira, « Ayez les mêmes sentiments. » Et regardez ce que nous attendons. Et Paul dira toujours dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. » Voilà notre espérance. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre humiliation pour la rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez, bien-aimés, voilà notre espérance. Nous attendons en fait la bienheureuse espérance, qui est la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, qui est la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'espère que vous avez été édifiés, en tout cas, bien-aimés. Voilà.